L'actualité nationale de ce 10 avril, c'est à Fadane Gourma où s'est ouverte ce jour même la 17e édition de la Journée nationale du paysan. Ce matin, les producteurs venus de tout le Burkina se préparent pour le face-à-face avec le président du Faso. Un dialogue direct qui va s'articuler autour du rôle de l'État et du secteur privé dans la transformation agroalimentaire. Dans ce journal, un tour dans nos régions nous fera découvrir le génie de certains de nos vaillants producteurs locaux. Le traditionnel point de presse du gouvernement, lui, s'est appesanti sur l'impact des mesures sociales. Le ministre en charge de l'action sociale était face à la presse ce matin pour davantage communiquer sur ce programme. Pendant ce temps, les missions gouvernementales se poursuivent dans toutes les régions du pays. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au 13h15. Le ministre invité donc à prendre la parole ce matin au point de presse du gouvernement était Alain Zoubga, du département de l'action sociale et de la solidarité nationale. Le volet renforcement des filets sociaux a été détaillé par le ministre au moment où des missions sont en cours dans les régions du Burkina pour davantage éclairer l'opinion publique sur les mesures sociales du gouvernement. Le porte-parole du gouvernement, lui, s'est prêté aux questions d'intérêt d'actualité nationale et internationale. Le point avec Salinana. Réduire la pauvreté et investir dans le capital humain, c'est l'un des objectifs que s'est fixé le gouvernement burkinabé dans les mesures sociales prises. Face à la presse, le ministre en charge de l'action sociale est revenu sur le renforcement des filets sociaux en faveur des personnes vulnérables que sont les orphelins, les personnes handicapées et âgées. Un dispositif mis en place pour permettre aux ménages de satisfaire leurs besoins essentiels et de préserver leurs actifs générateurs de revenus et d'investir dans l'éducation et la santé de leurs enfants. Le gouvernement, dont le devoir effectivement est de faire en sorte qu'il y ait moins de difficultés, que la vie s'améliore, que les gens vivent mieux, c'est donc tout naturellement que le gouvernement de Burkina Faso a pris ces mesures. Nous sommes passés de 67 milliards l'année passée à 110 milliards cette année pour l'ensemble des mesures sociales. En ce qui concerne le volet filets sociaux, nous sommes encore autour de 5 milliards et quelques, contre 6 milliards l'année passée. Je dois dire que nous avons essayé de toucher un certain nombre de volets importants, le volet création d'emplois. C'est vrai, c'est important. Tout en faisant en sorte que le citoyen burkinabé, dans son quotidien, vive mieux. Sur les questions d'actualité nationale et internationale, les journalistes présents à ce point de presse ont voulu en savoir davantage sur la criminalité et l'insécurité qui prennent de l'ampleur au Burkina. On n'a jamais suffisamment de moyens pour pouvoir faire face à la criminalité. Et donc on demande fondamentalement l'appui des populations à travers la police de proximité. Le gouvernement essaie de travailler à trouver davantage de moyens, à augmenter les ressources humaines, justement des forces de l'ordre et de sécurité pour pouvoir faire face à la situation. C'est des situations que nous déplorons et il faut que nous puissions aller au-delà de ce qui est fait actuellement pour renforcer nos capacités d'intervention. Et comme il fallait s'y attendre, la question de la fièvre Ebola qui sévit présentement en Guinée-Conakry était au centre des échanges. Sans trahir de confidence, je sais que tous ceux qui rentrent par exemple de la Guinée aujourd'hui font l'objet d'une attention particulière. À ce point de presse du gouvernement, les journalistes ont aussi interrogé le ministre de la Communication sur la défiance exagérée de l'autorité de l'État et Alain-Edouard Traoré d'interpeller tout un chacun à avoir un comportement citoyen et à apporter sa contribution pour le bien-être de tous. À Zignaré, dans l'Oubritenga, les populations se sont retrouvées au Conseil régional du plateau central pour parler de ces mesures sociales. Avec l'équipe gouvernementale dépêchée sur place, le point a été fait sur l'amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires. Des amendements ont également été formulés. Les détails avec Moussaki. La population de la province de l'Oubritenga est sortie nombreuse pour écouter le message apporté par la délégation gouvernementale. L'équipe est venue parler des nouvelles mesures sociales et recueillir les préoccupations des populations quant à l'amélioration de leurs conditions de vie.
il y a eu des préoccupations qui ont été soulevées. Mais c'est surtout des préoccupations qui portent sur des mesures à prendre pour qu'en amont, on puisse bien sûr prévoir déjà comment utiliser la rentabilité qu'on va tirer de ces mesures sociales. C'est donc une journée pleine de satisfaction, pleine de leçons, mais aussi pleine d'interpellations. Les discussions se sont passées à bâton rompu. Les problèmes de la province sont entre autres le manque d'eau, le sous-emploi des jeunes et des femmes, le manque de matériel spécifique dans les centres de santé. Cette mesure est venue vraiment soulager un tant soit peu les travailleurs de façon générale. Voilà, puisque s'il y a un travailleur, il nourrit plusieurs personnes. La rencontre entre l'équipe gouvernementale et les forces vives de Lubritanga a été une occasion pour interpeller le gouvernement à pérenniser une telle action pour que les citoyens se sentent davantage concernés par le développement du Burkina Faso. Et puis la même équipe s'est déportée à Boussé, dans la province du Kourou-Ougo. Plusieurs couches sociales y étaient représentées pour justement discuter de ces mesures sociales. Toujours avec Moussaki, le compte-rendu. Boussé, dernière étape de la tournée de la délégation gouvernementale dans les 3 provinces de la région du plateau central. Ici, les forces vives du Kourou-Ougo ont exposé à ses émissaires leurs difficultés quotidiennes. La province fait face aux problèmes de délestage, de manque d'eau et surtout le manque d'emploi pour les jeunes. J'ai vu des populations dont des composantes sont effectivement dans le besoin et ont pour principale préoccupation des mesures comme celles qui viennent d'être prises pour les accompagner. Nous avons eu affaire à des gens qui nous ont dit: malgré notre handicap, le don n'est pas la solution. L'accompagnement en matière de formation, l'accompagnement afin qu'après la formation, nous puissions nous installer nous-mêmes, voilà ce que nous attendons. Quant aux nouvelles mesures sociales prises par le gouvernement, elles ont été appréciées à leur juste valeur. Que ce soit vraiment les augmentations au niveau des indemnités, vous avez dit, et également les aides, les soutiens, également les points de vente des aliments. Tout cela, c'est des mesures vraiment que la population ici attendait. Nous disons merci à ce gouvernement qui pense réellement à sa population. Si on veut voir, IMO est venu, les routes, les terrains, nettoyer beaucoup les mairies, les CG, les marchés, c'est très positif. Avant l'étape de Boussé, le ministre des Ressources animales et halieutiques, la directrice générale de la fonction publique et le représentant du ministre de l'économie et des finances ont rencontré les forces vives de la province du Ganzourgou et celles de Lubritanga. Je vous le disais en titre, à la faveur de la journée nationale du paysan ouverte ce matin même à Fadane Gourma, nous vous proposons une série de reportages sur le travail des producteurs burkinabés, mais aussi sur les potentialités agricoles du pays. La vallée du Kou, dans la province du Houé, tire sa renommée de la riziculture. Seulement aujourd'hui, la plaine est menacée de disparition du fait d'un ensablement. Les conséquences sont lourdes pour la plaine, mais aussi pour la ville de Bama. Suivez ce dossier que nous propose Karim Sissé. Abdoulaye Ouedraogo est un producteur installé à la vallée du Kou, dans la commune de Bama, à une trentaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. Venu de Soyatega natal avec son père depuis les années 70, il n'a pas d'autre activité que la riziculture. J'ai travaillé avec mon papa, j'étais petit, j'ai grandi jusqu'en 1992 où j'ai eu mon propre champ. Ce riziculteur pouvait avoir un rendement de 6 à 7 tonnes à l'hectare grâce à la double campagne. Mais aujourd'hui, il est inquiet de l'avenir de la vallée du Kou. Malheureusement, aujourd'hui, compte tenu de l'insuffisance d'eau, les rendements ont chuté, les superficies exploitables également ont diminué. Donc, ce qui fait que la vie à la vallée du Kou aujourd'hui est vraiment difficile. Face à une telle situation, les producteurs ont mis en place un système de distribution rotative de l'or bleu. Depuis le début de la vallée du Kou jusqu'au début des années 90, on n'avait jamais connu de problème d'eau. Mais c'est en 1995 que tout a commencé.
Avec les problèmes de manque d'eau, nous nous sommes organisés de sorte à pouvoir mieux gérer la quantité que nous recevons. Donc, chaque zone a l'eau pendant 3 ou 5 jours. En plus de ce système, les producteurs ont décidé de cultiver des spéculations qui demandent peu d'eau pendant la campagne sèche. Nous-mêmes, nous avons conseillé aux producteurs, en tant que responsables, nous avons conseillé aux producteurs de mettre surtout des spéculations, pour ne pas dire des cultures qui demandent moins d'eau. Parce que, étant dit que le débit n'est pas important, c'est mieux de mettre des cultures qui demandent moins d'eau pour permettre à ces cultures-là d'atteindre surtout leur cycle. Malgré tout, le constat est amer. Nombreux sont ceux qui ont, à leur corps défendant, été obligés d'abandonner leurs exploitations pendant la saison sèche, ce qui n'est pas sans conséquence sur la vie socio-économique à Bama. À l'état actuel, il faut dire que moi, personnellement, je n'ai rien fait dans mon champ parce que les années passées, j'ai cultivé, je n'ai rien récolté. Bon, rien ne sert d'investir et ne pas récolter. Donc voilà pourquoi j'ai carrément laissé mon champ, pour ne pas dire, bon, ce n'est pas une jachère volontaire, mais c'est obligé. Sur 1300 hectares de terre, en tout cas, à exploiter, nous n'avons pas la moitié en saison sèche. Vous-même, je crois que vous avez été témoin de la chose. Nous n'avons que des champs de patates maintenant, des champs de mil, des champs de maïs. Et même ça aussi, hein, c'est à voir. Ça ne va pas du tout. Au lieu d'aller à 3 moissons, nous sommes à une seule moisson. Bon, il y a un impact vraiment négatif en ce sens parce que bon, les gens dépendent en tout cas de la plaine ici à Bama. Et à ce sens, vraiment, ils sont vraiment dépassés. Ça ne va pas du tout. Pour résoudre un tant soit peu le problème d'ensemblement de la source, les producteurs ont initié une cotisation qui leur a permis de collecter la somme de 10 millions de francs CFA. Malheureusement, nous avons écrit, même à la DPA, même à la DERA, nous avons écrit pour demander cette autorisation de préculage. Malheureusement, nous n'avons pas eu la chance. On nous a toujours dit, c'est un travail très sérieux, c'est un travail technique. Il faut attendre que les hydrauliciens viennent faire des études là-dessus pour voir jusqu'à quelle profondeur vous devrez curer et jusqu'à quelle largeur vous devrez curer pour que le travail soit bien fait. Sinon que si vous le faites à tue-tête comme ça peut encore empirer la chose. Sans le soutien de l'État, la vallée du Kou est vouée à la disparition et avec cela, c'est la vie de 80 000 personnes qui est menacée. Des préoccupations qui seront certainement soulevées lors du face-à-face avec le chef de l'État, donc Afadan Gourma, entre les paysans et le président du Faso. Direction à présent la cité du Bafouji pour parler justice. La chambre criminelle de la cour d'appel de Bobo-Dioulasso y tient sa première session de l'année. Les assises sont prévues durer 4 jours au tribunal de grande instance de Gawa. 11 affaires de crimes de sang sont inscrites à l'ordre du jour. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Draman Dadian. Gestion des dossiers criminels pour l'année 2014. 11 affaires dites de crimes de sang sont à l'ordre du jour de cette première session des assises criminelles de la cour d'appel de Bobo-Dioulasso, siégeant au tribunal de grande instance de Gawa. C'est prévu par la loi. Ça permet de rapprocher aussi la justice justiciable. C'est aussi un rôle éducatif, puisque la population va assister, regarder, de comprendre un peu le rouage de la justice, avoir une idée aussi de comment les délinquants opèrent. Donc ça va nous être un peu plus prudent dans les faits et gestes de tout un chacun. C'est une très bonne chose que de vouloir rapprocher ces assises criminelles auprès des populations, notamment celles de la région du Sud-Ouest, parce que nous allons véritablement vivre les réalités. Inculpé pour meurtre, coup mortel, tentative d'empoisonnement, recel de cadavres, vol et viol entre autres, le sort de chacun des 11 accusés sera scellé au cours de ces assises. Il va s'agir pendant 4 jours de juger des faits qualifiés de crimes par la loi. Des faits dont le minimum de la peine c'est 5 ans et le maximum c'est au-delà. C'est la peine de mort. Le destin des accusés est donc en jeu et pour cela, les professionnels de la justice, juges et avocats présents, ont appelé les jurés à jouer pleinement leur rôle dans cette œuvre judiciaire. Et pour que les droits humains soient la chose la mieux partagée, l'ONG Wildaf Burkina Faso s'engage à traduire les kits en la matière, avec à ses côtés des partenaires comme l'État, la société civile et les bailleurs. Il s'agit d'élaborer des documents mieux adaptés aux réalités des populations rurales. Nathalie Sawadogo pour plus de précisions.
Pour plus d'efficacité dans les activités de sensibilisation sur les droits humains, WILDAF Burkina opte pour la traduction de certains de ces documents en langue nationale maoré. À cet atelier, il sera question d'analyser le contenu du travail en vue de l'amender. L'intérêt de cette traduction, c'est de permettre à ceux qui vont utiliser les documents et même ceux qui ne l'utiliseront pas, d'avoir la même compréhension des terminologies. Donc cet atelier va permettre de discuter sur les termes qu'il faut employer lorsqu'on parle de mariage, de lévira par exemple, ou de régimes matrimoniaux, ou même de divorce. Si les gens se mettent d'accord sur le contenu, ça va faciliter les choses. Et traduit en moré, notre public cible le plus important étant moréphone, je crois que ça va nous apporter un plus. Mieux adapter les documents à la sensibilisation des populations rurales en vue de la réduction des disparités hommes-femmes, c'est l'objectif de ce projet financé par le Fonds des Nations Unies pour la population. Au sortir de cet atelier, le Burkina Faso disposera d'un document juridique favorable, en ce sens qu'il abordera en langue nationale les questions relatives, entre autres, au mariage forcé, les successions et les violences. Un document final qui sera reproduit en 500 exemplaires. De la culture à présent, dans la ville de Sia où s'est délocalisé le concours d'art oratoire de club Toastmaster. 12 candidats issus de 8 clubs du Burkina étaient en compétition pour le compte du secteur 2 du district 94P. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le président de l'Assemblée nationale et le compte rendu est de Sylvain Vebamba. Cette finale du concours d'art oratoire qui met en compétition des clubs Toastmaster du Burkina a été délocalisée à Bobo-Dioulasso. 12 candidats issus des 8 clubs que compte le pays étaient admis à concourir. La cérémonie d'ouverture a donc servi de tribune aux intervenants pour souligner le rôle formateur des clubs Toastmaster et pour encourager les candidats et les membres. Le concours d'art oratoire est fait pour ça, donner l'occasion à ceux qui ont envie d'aller plus loin, de s'exercer dans une compétition avec des règles, des critères, de façon à se convaincre eux-mêmes qu'ils sont bien meilleurs orateurs qu'ils ne l'étaient avant des Toastmasters. Et ce qui est important dans un concours oratoire, ce n'est pas tellement d'être vainqueur ou pas, mais c'est le défi qu'on relève. Le club Toastmaster se veut avant tout une école de formation. Formation à la communication et au leadership. Des valeurs que souhaite voir se développer chez les jeunes, le parrain de cette cérémonie. Savoir communiquer ne doit plus être perçu comme une compétence accessoire, mais un vecteur essentiel de transmission du savoir-faire, tout simplement du savoir-être. Savoir écouter, savoir se faire comprendre, savoir convaincre, savoir persuader sont des aptitudes aujourd'hui non négligeables qui doivent davantage être prises en compte dans nos parcours de formation, quels que soient les niveaux. Être de bons leaders suppose en effet une bonne capacité de communication. Les membres des clubs burkinabés peuvent être anglophones ou francophones. Et les 2 meilleurs orateurs retenus iront concourir aux phases régionales à Lagos, au Nigeria. Eux sont jeunes et apportent leur touche dans la production discographique au Burkina. Sofiano, Wizi et Rama ont enflammé le jardin de la musique Remdogo. C'était dans la soirée d'hier. Chacun de ces 3 artistes évolue dans un style propre à sa sensibilité. Abdul Rasmane Zongo. Il s'appelle Sofiane Kanazoué, alias Sofiano. Lui, c'est Frank Wizi et elle, c'est Ramatou Diekité, surnommé Rama. Tous des jeunes artistes musiciens, ils sortent leur tout premier album produit par Ismaël Papus Zongo de Merveille Productions. Baptisé Dosé ou Bénédiction, l'album de Sofiano est d'un genre afrozouk et comporte 10 titres, dont des feats avec Des Altino et Wizi. Dans mes chansons, je parle d'amour et je donne des conseils aux femmes qui abandonnent leur mari quand ça ne va pas chez eux. Et je donne conseil aussi aux hommes qui abandonnent leurs femmes parce qu'elles en ont marre de cette femme. Ou soit
ils en ont trop profité de cette femme. Or, la femme, c'est notre maman. La femme, c'est elle qui nous a mis au monde. Donc, elle doit être glorifiée à toutes les manières. D'origine nigériane et résident au Burkina Faso, Wizi, né d'un père médecin, transpose la passion de son père sur le terrain musical où il chante en Igbo, français et anglais. Je chante pour l'amour et pour la paix aussi. Et yeah, for the love and for peace. It's what I'm singing for. And mon nom est Burkina Faso. Ouais, c'est pour cela que j'ai choisi ce pays. Et sinon, la musique, ça marche au pays très bien au Nigeria. Mais j'ai choisi ce pays parce que c'est un pays que mon cœur a accepté. Griotte de naissance, Rama, ancienne académicienne, sort un opus de 11 titres aux sonorités mandingues et aux thèmes variés. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis très contente parce que j'ai attendu ce moment depuis très longtemps et c'est arrivé aujourd'hui grâce au commandant Papus. Je le dis merci à tous les journalistes, à tous ceux qui nous ont soutenus jusqu'à aujourd'hui. Cette dédicace simultanée de 3 albums contribue à enrichir le paysage musical au Burkina Faso. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.